Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions pour voir quel autre Pokémon a donc du coup obtenu une forme méga évoluée. On est toujours sur la troisième génération et je rappelle du coup que à part jusqu'à demain inclus, je dois avoir fini toutes les méga évolutions qui nous restent à voir. Et on part tout de suite avec Absol pour cette vidéo Pokémon de la troisième génération de type Ténèbres, qui n'a pas de préévolution ni d'évolution et qui a donc reçu une méga évolution. Alors Absol, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors de base, un peu à l'instar de Branette, qu'on a vu précédemment, c'est un Pokémon qui est mauvais en stratégie. Alors il est moins mauvais que Branette, parce que Absol a quand même des choses plus utiles que Branette. Il était PU, hein, 10e du PU quand même, donc il était top tier PU. Mais évidemment, le PU, c'est en dessous du Neveruse, en dessous des Pokémon qui ne sont jamais utilisés. Donc, il est quand même très très bas dans les tiers, évidemment. Bon, à côté de Pokémon qui sont corrects quand même, notamment Mudsdale ou Jellicent ou Skuntank, mais globalement, ça reste un Pokémon qui est très mauvais s'il est si bas dans les tiers. Alors, on va voir pourquoi. Et du coup, ensuite, nous allons nous intéresser à ce qui a apporté sa forme méga évoluée, puisque c'est évidemment le but de cette vidéo. Alors de base, Absol, déjà pour le type, il a le type ténèbres pur. Alors le type ténèbres, c'est un type qui n'est ni bon défensivement, ni bon offensivement, mais il n'est pas mauvais. Alors défensivement, il est ambivalent, hein, c'est-à-dire qu'il a deux résistances, ténèbres spectre et une immunité psy pour trois faiblesses qui sont quand même très gênantes à côté, hein, au type insecte, fée et combat. On reconnaît la faiblesse à demi-tour, la faiblesse fée évidemment très gênante, surtout que qui résiste aussi au type ténèbres offensivement, et le type combat évidemment qui est super efficace sur le type acier, qui est un des trois types de coverage les plus populaires du jeu, qui résiste également au type ténèbres quand il tape du coup offensivement. Donc du coup, c'est équilibré, mais il a quand même des faiblesses qui sont très gênantes. Offensivement, c'est un bon type offensif, globalement, qui a surtout une bonne couverture neutre, mais offensivement, t'as toujours tendance, je le répète assez souvent, à préférer les doubles types, parce que type ténèbres pur, seul et simple, ça reste pas ouf non plus. Ça reste pas incroyable, il a juste un bon coverage neutre, vous voyez, mais pas vraiment plus que ça. Après, c'est un des types que tu peux le plus spammer quand même offensivement, mais tu préfères un autre type quand même à côté, sinon c'est un peu moyen. Au niveau des trois talents, alors le premier talent c'est Cœur Noble qui booste l'attaque de l'adversaire d'un cran s'il prend une attaque de type ténèbres. C'est correct, mais c'est pas exceptionnel comme talent. Pression, ça c'est pas du tout adapté, hein. Ça force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée, mais c'est fait pour des Pokémon qui tankent évidemment mieux que Absol, hein, parce que vu le bulk désastreux qu'il a, en fait il peut pas se servir de ce talent. Et chanceux qui est très situationnel, en gros, ça booste d'un cran le ratio de coups critiques. Bon, sans plus, hein, clairement. Alors les stats de Absol, alors ce qui ressort tout de suite c'est son attaque qui est grosse, hein, 130 d'attaque, c'est comparable à des Pokémon comme Mamochon ou Karchakrog, donc c'est quand même du haut level, c'est supérieur à beaucoup de Pokémon offensifs, mais à côté de ces 130 d'attaque, il possède des stats qui sont mauvaises, hein, tout simplement un bulk juste catastrophique, il a 60 de défense, 65 de PV, donc c'est vraiment pas bon, 75 attaques spéciales, c'est loin d'être bon aussi, et sa vitesse pour finir de 75 qui est loin d'aider un petit peu le tout globalement, ce qui fait qu'il va être dépassé par beaucoup de Pokémon et avec un bulk si désastreux, c'est assez compliqué. Donc ça gâche un peu son potentiel offensif avec sa bonne attaque d'être aussi lent, d'avoir un si mauvais bulk. Ensuite, du coup, son move pool à Absol, et son move pool, il est bon pour le coup. Il a un très très bon move pool qui est assez large. Alors sur le plan du type ténèbres, il possède de très bonnes choses. Il a Kuba, une priorité stabé, sabotage stabé avec 50 d'attaque physique, c'est quand même pas si mal que ça. Il possède des options de physique plutôt utiles. Il a surpuissance, il a câlinerie, il a sa poursuite également stabé. Il possède aussi des petites attaques, éboulement, lame de roc, etc., etc. Il possède également des attaques spéciales qui peuvent parfois servir en coverage, même si c'est assez rarement utilisé. C'est plus pour la méga que ça va être utile. On va le voir après.
Mais globalement, bah, il a à peu près de bonnes options. Sur le plan du soutien, il a aussi des choses, hein. Il a Veu, Feu Follet, Cage Éclair, Danse Lame, vous voyez, hein, c'est plutôt pareil, il la provoque aussi. Donc, globalement, c'est pas mal au niveau du move pool. Sa méga évolution, du coup, qu'est-ce qu'elle apporte maintenant? Alors déjà, le type reste inchangé, hein, toujours de type ténèbres. Son talent, il obtient un miroir magique. Alors pour le coup, miroir magique, c'est un des meilleurs talents du jeu, hein, de très très loin. Ce qui va permettre du coup de renvoyer toutes les choses que vous voulez bah, lui envoyer. Forcément, c'est-à-dire que tous les moves de statut toxique, feu follet, cage éclair, donc des trucs qui vont le statut vont être envoyés à l'adversaire. Les pièges de rock aussi, donc tous les entry hazard de manière générale, les pics toxiques, les pics, etc. Si vous avez votre méga absol avec miroir magique, il les renvoie du coup à l'adversaire. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique pour lui de se placer sur le terrain parce qu'il n'a pas de risque de se prendre un statut à cause d'un Pokémon qui lui enverrait du coup un statut par le biais d'attaques d'exemple que j'ai donné juste avant. Donc c'est plutôt pratique. À côté, au niveau de ses boosts de stats, alors son bulk reste très mauvais, hein, ils n'ont pas touché au bulk. Il garde 60 de défense, 65 de PV, mais à côté, il tape plus fort, 150 en attaque, donc ça c'est vraiment mieux, hein, clairement, déjà qu'il tapait globalement assez fort, et il gagne en attaque spéciale, ce qui est plutôt pas mal, avec 115 attaques spéciales, c'est mieux que 75 attaques spéciales pour utiliser des moves spéciaux, hein, parce que je rappelle qu'il en a, hein. Il a laser glace, il a lance-flamme, déflagration, fatal foot, tonnerre, donc toute la myriade de moves qu'on voit sur d'autres Pokémon et qui à cause de leur mauvaise attaque spéciale ne peuvent pas s'en servir, et ben en méga évoluant, il a plus d'attaque spéciale, donc il peut s'en servir. Il a aussi une meilleure vitesse, il passe de 75 à 115 de vitesse, même si il va quand même se faire dépasser par des utilisateurs de mouchoir choix ou des Pokémon déjà plus rapides que lui, mais c'est déjà mieux pour utiliser son rôle offensif parce que de base, en étant aussi lent et avec un si mauvais bulk, c'est compliqué de se placer sur le terrain. Mais là, du coup, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça l'aide à être plus intéressant offensivement grâce à ça. Alors, sa fiche stratégique, du coup, une attaque excellente, donc déjà pour Absol et un move pool très vaste, accès à une priorité très puissante et qui profite du stab Kuba, ainsi qu'à sabotage et poursuite, des défenses dérisoires et une vitesse médiocre pour un sweeper qui l'empêche de se placer aisément, des talents situationnels, son attaque principale peut souvent manquer de puissance. Et surtout qu'il a du mal à se setup ou des trucs comme ça parce qu'il est très petit. Sa méga évolution d'excellentes statistiques offensives couplée à une très bonne vitesse, un move full complet, un talent excellent, un miroir magique, un mauvais bulk et un unique type ténèbres passable aussi bien offensivement que défensivement, prévisible malgré son large move pool surpassé par la majorité des méga évolutions du tiers. Et du coup, ce qui permet à Absol de passer Rarely Used. Au départ, il a été ensuite banni du Rarely Used et du coup, il est trop fort, il est devenu trop fort pour le Rarely Used, donc il est tombé à la limite de l'Underused, mais il n'est pas joué pas beaucoup joué en Underused. Par contre, hein, il est 99e du tiers avec 0,8% ici. Mais ça a permis quand même d'améliorer Absol qui était donc 2 tiers en dessous en PU. Voilà, pour donner plus d'utilité à ce Pokémon, même si évidemment la concurrence derrière est présente, d'autres Pokémon de type Ténèbres qui sont donc meilleurs que lui, évidemment, et vous vous doutez bien qu'il y en a. Mais du coup, voilà, quand même bien content d'avoir vu Absol évoluer comme ça, parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, et que je trouve encore plus beau en méga évoluant. Donc c'est plutôt intéressant. C'est ça du coup pour cette petite vidéo. On continue parce qu'on a encore des analyses à faire sur les méga évolutions. Je rappelle que demain, on doit finir avec ça et qu'il y aura en plus la tier list hein, sur les méga évolutions. À chaque série d'analyse, je fais une tier list évidemment, comme j'ai pu le faire jusque-là. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.